Là, je mange des myrtilles. Franchement, c'est super bon. Allez, ça part. Bienvenue sur Myrtille, le podcast de la myrtille. Pas du tout. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture, de l'expérience de la pop culture, de nos invités. Je me suis embrouillé. On parle de pop culture et d'expérience, voilà, avec des invités et on discute. Voilà, c'est ça le sujet. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Cette arme fictive est issue de l'univers de Star Wars. Et ouais, on en a fait un sport, les mecs et les meufs, parce que c'est un sport mixte, faut le rappeler. J'ai un petit bout de myrtille qui restait. Et depuis toutes ces années, depuis 2015, ça fait presque 10 ans, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants. Parfois connus, parfois pas connus, parfois inconnus, comme la plupart des gens en fait. Et c'est bien, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'ils sont intéressants. On se dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Donc c'est ce qu'on fait avec ce podcast, on vous permet de les rencontrer. Et puis parfois ça n'a pas de rapport avec le projet, parce que la pop culture c'est partout, c'est tout le temps, et que je fais ce que je veux parce que c'est mon podcast, voilà. Donc ça parle de thématiques de pop culture. Et aujourd'hui, un invité un peu particulier, c'est l'immense, le géant, Bruno Choël. Vous ne le connaissez peut-être pas, comment dit-on, à l'écran, mais en tout cas vous connaissez sa voix, car il est comédien et comédien de doublage de surcroît, très impliqué depuis des années, car c'est notamment la voix de Johnny Depp, de Mark Wahlberg, d'Ewan McGregor, Matthew McConaughey. Je sais pas si on dit McConaughey ou McConaughey, je me rappelle jamais. Bon, entre autres. En tout cas, la voix régulière de Johnny Depp. C'est-à-dire que vous allez l'entendre, sa voix, et vous allez tout de suite le reconnaître. C'est hallucinant, il se force presque pas d'ailleurs pour la voix de Johnny Depp et de Ewan McGregor, c'est ce qu'il nous raconte dans ce podcast. Il nous raconte son arrivée à Paris, parce qu'il n'est pas parisien. Il nous raconte ses premières expériences, comment il a démarré. Voilà, des anecdotes, des conseils, je sais pas comment vous dire. C'est trop génial de rencontrer ce gars-là, parce qu'il a tellement d'expérience et de vécu que on pourrait avoir 48 jours de podcast et ce serait passionnant, tout pareil de la première seconde à la dernière. Voilà. J'ai eu de la chance de le recevoir et c'était vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, et je le rencontre parce qu'en fait il est venu en tant qu'invité à l'Open de France de sabre laser il y a 2 ans. Il a accepté de faire ce podcast il y a 2 ans et finalement on a réussi pour la saison 3. Voilà, il est extrêmement pris et c'est une très grande chance que de le recevoir dans ce podcast. Et bonne écoute, on se retrouve à la fin. Merci. J'ai lancé le truc. Hein. Okay. Tu mets le casque si t'as envie, parce que moi je le mets parce que comme ça je contrôle le son, etc. Mais c'est plus simple. Donc voilà. Donc c'est par habitude. Je le mets quand là tout à l'heure je travaillais, donc je l'ai mis. Ouais. Ah ça fait du bien le thé là. T'es pas obligé de mettre le casque, mais en revanche t'es obligé de parler dans le micro. Okay, ça t'es obligé parce que sinon on t'entendra de loin. Ouais. Et c'est dommage, t'as une si belle voix. Merci. Bruno, merci beaucoup d'être venu. Là, on est chez moi. Ça, c'est très très cool. Ouais. Tu me disais que tu as habité ici il y a longtemps en fait, parce que c'est ton premier appart. Ouais. Tu vois, tu vas mettre le casque quand même pour t'entendre. C'est rigolo. Ouais, c'était mon premier appart. Excellent. Ouais. Excellent. Bruno, on se connaît. Je vais t'expliquer le principe de mon podcast. Ouais. On se connaît professionnellement. Pour l'instant, parce que tu es venu, t'as accepté de venir contre $1 milliard de cachet évidemment, à un événement qu'on organise toujours d'ailleurs, au Stade Charité, qui est l'Open de France de sabre laser. Ouais. Et donc on a fait venir pour la première année, c'était il y a 2 ans déjà, hein, il y a 2 saisons, 3 comédiens de doublage, dont toi, 3 comédiens avec spécialité doublage, dont toi, Bruno. Ouais. Voilà. Et donc j'ai proposé à tout le monde de le faire et tout le monde a accepté. Ouais. Certains plus rapidement que d'autres. Ça s'est fait avec certains plus rapidement que d'autres. Et donc c'est pour ça qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Et t'as accepté, ça fait très longtemps que t'as accepté de faire le podcast. T'as dit oui tout de suite. Oui, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, ça faisait un peu partie du deal parce que j'avais été bien reçu cool. Au sabre laser et puis j'avais un beau sabre laser en cadeau, je suis tout content. Et puis, tu joues avec ou pas ? Il est exposé plutôt que je joue avec, il est exposé. Quoi. C'est vrai, tu l'as exposé ? Ouais, il est pas dans ma chambre, mais dans la chambre à côté. Trop bien. Bah oui, quand même. Je sais pas ce qu'on fait les autres de leur sabre et de leurs cadeaux, mais enfin c'est pour marquer le coup quoi. C'est toujours sympa de repartir avec un truc.
Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente rapidement, mais tu vas te présenter toi aussi. Tu es comédien, Ouais. spécialiste du doublage, Ouais. mais comédien d'abord. Ouais. Et sur des personnages évidemment qui moi me touchent directement, puisque c'est entre autres pour ça qu'on t'a fait venir. On va parler de ça, mais on n'est pas obligé. On va parler de où la conversation nous mène. Et en tout cas, le principe de ce podcast qui s'appelle Pop Culture Experience, c'est de parler de ton expérience de la culture populaire, donc la tienne. Ouais. D'où ça vient, comment t'es venu à te spécialiser. Okami, tu peux t'en aller du dessous de Bruno. Bouge, Okami, au lit. Je le sens, il va faire. Il se couche derrière toi. Voilà, il se couche derrière toi. Écoute, visiblement, t'as un copain. Comment t'y es venu, peut-être des anecdotes, des trucs, des machins, et on verra où ça nous mène. Voilà. Donc tu fais plein de voix. Ouais, je fais plein de voix. Je suis venu. Au départ, j'étais comédien de théâtre. Hein. Ouais. Je viens de ma ville du Havre. Et j'ai voulu toujours faire ça, comédien. Et arriver faut monter à Paris. Donc, je vais arriver à Paris. Donc, dans cette rue-là, mon premier appart, c'était dans ce coin-là. Boulevard de la Villette. Boulevard de la Villette. Ouais, on peut le dire complètement. Et c'était mon premier appart. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai fait une école, pas partir les mains vides, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelait l'école Jacques Lecoq. Ouais. Et qui était une super école d'expression corporelle, mouvement, clown, acrobatie, on faisait plein de choses. Difficile, clown. C'est super difficile d'être un bon clown. Ouais. D'ailleurs, on arrivait, fin de 2e année, on arrivait à travailler le clown. C'était vraiment la fin du cycle. Ouais, super souvenir, cette histoire-là. Et puis après, re-théâtre un peu. Hein, avec, est-ce que tu en fais toujours du théâtre? Non, t'as complètement arrêté? Non, j'ai arrêté. J'étais mort de trouille. Chaque fois que je montais sur scène, ah ouais? C'est bon, non, c'était pas... Et puis... T'es traqueur? Au théâtre, putain, ça a été... C'était un combat à chaque fois. C'est vrai? Ah, c'était dur. Dur. Et du coup, j'ai une question qui me vient tout de suite. Comment, parce que j'imagine que tu as dû faire face à d'autres situations de trac et de stress dans ton métier de comédien. Comment tu fais face à ça? Comment tu le gères? Comment tu passes outre? Tu peux pas passer outre. Le trac, il est là, donc faut faire avec, faut gérer. Et puis... Mais il faut vraiment travailler, pas pour moi, hein, travailler sur soi. Surtout pas se laisser enfermer par cette peur qui te paralyse et t'empêchera de jouer. Donc, s'en servir comme un moteur, comme un moteur. Et c'est vrai que quand tu dépasses cette peur, t'es euphorique. T'as vaincu le dragon. C'est hyper jouissif. Mais je pars du principe qu'il est bon d'avoir un minimum de trac, quoi. Minimum de trac, ce qui veut dire que t'es pas là pour rien, quoi. T'es là pour défendre un truc, t'es là devant un public. C'est pas innocent, voilà. Et d'où ta peur à rentrer dans un rôle. Alors au doublage aussi, hein, pour attaquer des rôles importants, il y a cette petite dose de trac. Elle est moindre pour moi qu'au théâtre. Et que devant une caméra aussi. Tu tournes devant des caméras aujourd'hui ou pas? J'ai fait un tout petit truc il n'y a pas très longtemps. J'ai voulu vaincre à nouveau cette peur de l'objectif. Ouais. Et c'était assez plaisant. C'était bien aussi. T'as le droit d'en parler ou pas? Hein? T'as le droit d'en parler? Oh, c'était un spot, c'était vraiment un tout petit truc. C'était un spot sur le don du sang. Ok. Voilà, c'est un truc... je pensais que c'était un truc secret. Non, pas du tout. Non, c'était une pub pour la journée des donneurs de sang. C'était il y a pas très longtemps. Ok. Et voilà, c'était sous forme d'un tout petit cours. Et puis voilà, c'était sympa. Ok. Est-ce que pour dépasser le stress, t'as ou la peur... Rasta, mais on n'entend que toi. Mais oui, on n'entend que toi. T'as
un truc physique, je sais pas, tu t'appuies sur le pouce, tu sautes sur un pied, tu respires 3 fois. Est-ce que t'as un truc ou pas du tout, hein, t'as le droit de pas en avoir. Non, ça Tu se tournes passe. sur toi-même. Non, bah moi je sais je me souviens très bien la première fois que je devais jouer à l'Odéon, une pièce. À l'Odéon, rien que ça. Ouais, j'ai eu cette chance de jouer Britannicus à l'Odéon avec le théâtre de la Salamandre, et j'étais transpercé de trouille, quoi. Et je sais que pour virer cette peur là, je sortais du métro Odéon, le premier jour de répète. Enfin, même répétition générale, pour enlever ce trac, j'ai crié. J'ai hurlé dans la rue. J'ai poussé mon cri primal. J'ai dit, ça suffit maintenant, arrête de m'envahir. Et j'ai hurlé, au risque que tout le monde se retourne. Et en fait, tout le monde ne s'est pas retourné. Donc, j'ai fait, tout ça pour ça. Et ça a vraiment éliminé, quoi, cette espèce de truc qui me prenait physiquement, quoi. J'ai poussé mon cri là, j'ai dit tu vas voir, je vais cartonner là-dedans, puis ça s'est super bien passé. En fait, ça m'a décoincé. T'as réagi avec du physique. Voilà, donc le truc pour moi, ça a été ça. Ça a été violé. Voilà. Ok, excellent. Ouais. Ça paraît simple et en même temps. C'était pas évident à faire. Faut se le sortir quand même, quoi. Ouais. Faut se sortir quand même. Ok, c'est cool. Merci d'avoir partagé ça. Avant de parler de ton métier, j'ai une question que je pose à tout le monde, qui est parfois décontenançante. Ouais, ça marche bien, décontenançante. Ne fais pas tomber tes trucs sur mes gars. Non, t'inquiète, je connais le truc. En plus, t'as vu, j'ai mis le verre vraiment loin. Ouais, non, mais bon, de toute façon, si ça tombe, ça va tomber de toute façon vers là. Donc, toi, de pas. Non, t'embête pas. Elle est faite de quoi? T'as une baguette magique. Elle est faite de quoi? Si t'as une baguette magique, elle est faite de quoi? C'est pas le truc des vœux, des machins, etc. De quoi est faite ta baguette magique? Ouais, hein? Ouais, elle est pas facile, celle-là. Elle est pas facile, celle-là. Si j'ai une baguette magique ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être. Ce que tu veux. Être étonné, avoir ce don de. Oh, là, c'est compliqué. Je t'aide. Ouais, dis-moi. Je t'aide. Ouais. La plupart des gens répondent avec une matière de bois et avec un truc à l'intérieur. De quoi est-elle faite? En quoi est-elle construite? Ouais, pardon, je précise la question. Ouais. C'est du bois, ouais. Ouais, super. Ouais, ça c'est du bois. Est-ce que c'est un bois particulier? Pour pas qu'elle casse, ce serait plutôt un bois dur. Hein. Ouais. Un bois noir, un bois. Genre de l'ébène? Genre de l'ébène, ouais. Un bois dur. Donc robuste. Robuste et douce au toucher. Ouais. De l'ébène. Ouais. De l'ébène bien poncé, bien. Ouais, bien dense. Ok. Il y a un truc dedans en particulier, un crin de je ne sais quoi, du cœur de truc, de bidule, un cristal de sabre laser. Non. Du sable. Simple. Ouais, justement, pas de truc caché. Efficace, efficient. Ouais, pas de truc caché, pas des trucs dessous. Ok. Elle est grande, elle est plutôt courte, maniable. Elle est plutôt équilibrée Ouais. quand tu la prends entre le pouce et l'index. Et non, elle est pas trop grande. Et... Ouais. Ok, cool. Cool, ouais. Je fais exprès, laisser des silences. Hein. Ouais. Je fais exprès. Hein. Bien sûr, c'est une drôle de question. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est une drôle de question. Ouais, il y a des gens qui m'ont répondu des trucs vraiment de fou. Du métal liquide, de trucs, des paillettes, enfin bon, bref, peu importe. Donc ta baguette magique, plutôt dans la sobriété. elle est sobre, elle est robuste, elle est douce au toucher, elle est efficace, elle est sans chichi, elle cache pas. Non. On voit tout de suite à quoi on a affaire. Oui, voilà. On sait à qui, on sait ce qu'on a entre les mains. C'est bon ça. Ouais. Ok Bruno, ça me va comme... Non, je vais pas le poser là parce que sinon je vais me retourner à chaque fois. Ça me va comme réponse. Enfin, ça me va. Tout me va. Ouais. C'est ta réponse et je la trouve... tu m'as pas demandé mon avis, mais je la trouve jolie ta réponse. Elle est cool. Je te remercie, ça fait plaisir. Elle est bien. Elle gêne beaucoup les gens parce que du coup, il faut vraiment se projeter dans le truc de la baguette
Des gens qui me disent je connais pas Harry Potter, mais ça n'a rien à voir. Il y a plein de barres de Ouais. sorciers, de magiciens qui ont des baguettes et donc voilà. Je te dis ça parce qu'il y a des questions qui sont en rapport avec ça parce que pour moi, de mon point de vue, la pop culture, c'est plutôt le côté geek, Star Wars, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc. Sauf que, en fait, pour d'autres gens, c'est toutes les séries, Friends et toutes les séries d'avant, plutôt les films, plutôt la radio aussi. La culture populaire, en fait, le cinéma. Ouais, oui, bien sûr. Est-ce que toi, je te pose directement la question, pour toi, la pop culture, ta culture populaire, c'est quoi? Tu t'identifies à quoi quand on parle de culture populaire? Ah ouais, ça, à mon avis, c'est très hétéroclite, c'est tout. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Ça va des films noirs et blancs que j'ai adorés quand j'étais plus jeune, des films familiaux, entre parenthèses. Voilà, T'as un exemple? Voilà, les gros tontons flingueurs, la grande vadrouille, les deux Funès, tous ces films qui m'ont ravi quand j'étais petit. Les westerns. Ah ouais, les c'est westerns. un genre qui a un peu disparu. Les péplums et les films de KPDP et plein de choses comme ça, plein de monde. C'était mon univers quand j'étais plus jeune. C'est exactement ma question. Et maintenant, les Harry Potter, ça pourrait me plaire parce que c'est des films d'époque, c'est le costume, c'est les maisons, l'architecture, les ambiances. Et tout ça, ça fait vraiment ça marche bien dans mon imaginaire, ça. Ça te transporte. Ouais, ça j'aime bien, ça. Seigneur des Anneaux? Oui, Seigneur des Anneaux Littérature et film? Littérature et Tu film. les as lus? Non, j'ai vu les films, j'ai pas lu. Et alors? Et alors, c'est sombre. C'est un peu sombre clair, pour moi. C'est clair que c'est sombre. Surtout quand on sait que ça a été écrit à l'issue de la Première Guerre mondiale, non? C'est ça. À peu près Il a même fait la guerre, Tolkien. Il a même fait la guerre et ça m'étonne pas. C'était des périodes terribles, noires. Complètement. Ah, on le sent même dans les bouquins. Moi, j'ai lu une partie et demie des bouquins parce qu'après j'étais trop, donc faut que je m'y remette. C'est trop jeune, mais ouais, même là, tu le sens. Ouais, tu le sens même à l'écriture, quoi. Ouais, à l'écriture, c'était lourd. C'était troublé. Trop noir pour toi? Un peu, ouais. Non, même trop noir pour moi, ouais. Ok. D'accord. Du coup, j'entends KPDP, j'entends western, j'entends. Tu m'as parlé un peu d'aventure, etc. Est-ce que du coup, il y a une logique avec tes personnages et ta culture populaire d'enfance, avec les personnages que tu interprètes aujourd'hui de manière... Bon, il y en a beaucoup de récurrents, je pense. Au bout d'un moment, quand tu as une carrière, je pense, longue comme la tienne, au bout d'un moment, tu as des personnages récurrents. Est-ce que du coup, il y a une logique directe à ça avec les personnages que tu interprètes parmi les plus connus, où on va évidemment dire qui, mais ou pas du tout, ça s'est fait comme ça Non, je pense que les personnages que tu réussis, que tu vas transformer avec ta voix en doublage, qui vont t'inspirer le plus, à mon avis, c'est les personnages qui t'appartiennent au fond de toi et qui appartiennent à ton univers, à ton rêve. Et c'est ceux-là, à mon avis, que tu arrives à mieux les transformer, puis les faire vivre et les faire exister. Et voilà. Et c'est aussi des films en costume. Enfin, comme par hasard, c'est des films en costume, c'est des films d'époque. Ou alors, c'est des films d'aujourd'hui, mais qui sont plutôt rigolos, bon enfant. Je pense à des films d'aventure, des films qui sont drôles, voilà, à défaut d'être d'époque, voilà. T'aimes que l'époque et que les costumes? Ah, j'adore. Quand j'étais petit, je voulais être... quand j'étais petit, dans les cours de récré, je voulais être un tsar ou un hussard de l'armée napoléonienne. C'est vrai. Ouais, je me déguisais, j'étais fou. Excellent. Tu as vu le... Je crois je sais pas s'il est sorti, mais en tout cas, il y a les avant-premières là, du Napoléon de... Ouais. T'as vu un peu? J'ai pas vu le film. Non. Il y avait pas mal de critiques. Ça. Ouais. Moi non plus, je l'ai pas vu. Je voulais savoir si tu l'avais vu Non. pouvoir en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le Napoléon de...
comment il s'appelle Ridley Scott. Ouais. Parce que je pense à Gladiator, forcément. Ouais. Parce que tu m'as parlé de Peplum. Ouais. Il y en a des bien plus anciens et bien plus historiques que celui-ci, mais c'est celui qui me touche, qui me touche directement. Et qui dit oui, que ça respectait pas le truc. T'as un truc avec Napoléon ou pas? Ou juste c'était le personnage du tsar Napoléon? Ah, Napoléon, ça fait kiffer quand même. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ça a été. C'est parce qu'il est parti de rien, et puis il est parti de rien, un petit général de la Révolution, et puis il est devenu empereur, une grande partie de l'Europe, et il a fait peur à tous ces Anglais, il a fait peur à tous ces Espagnols, il a fait peur à tout le monde, quoi. Et ces batailles, elles étaient étonnantes. C'est des batailles où il faisait marcher ses hommes très longtemps, et personne croyait qu'il allait le faire. Il le faisait, quoi. Et ces batailles, en plus, il les a gagnées, mais historiquement, c'est toujours d'un cheveu, toujours d'un poil, toujours d'un truc, tout d'un coup. Voilà. Il prenait vraiment des risques, quoi. Malgré sa force, sa grande armée, etc. Voilà. C'est assez étonnant. T'es parti d'où, toi? T'es parti d'où, toi? Je suis parti du Havre. T'es parti de rien? J'avais pas une famille d'acteurs. Donc voilà, j'étais pas. Je trouve que c'est toujours un peu plus facile si papa est acteur ou maman comédienne. C'est probablement quelque plus part, facile. et voilà. En tout cas, t'as forcément un moment des ouvertures ou des. C'est dommage de pas en profiter d'ailleurs, mais. C'est un peu plus. Voilà, t'es un peu plus dans le bain, quoi. T'es un enfant de la balle, comme on dit. Ouais, clairement. Non, moi je suis parti d'une famille moyenne. Je suis pas parti de rien, mais famille normale, quoi. Et ouais, parti de province, et à l'époque on était monté à Paris pour faire ce métier-là. C'est pas simple. Vas-y. C'est galère au début. C'est galère vraiment. Ah bah alors justement, ton top 3 des galères avant de, même si t'en as une qui te revient tout de suite, des galères que t'as eues avant de plus être en galère, comme on dit. Avant que ça tourne un peu. Rasta. Les galères, c'est quand t'as 25-30 ans, que tu fais plein de castings, et qu'il y a plein d'autres gars qui ont 25-30 ans, qui font plein de castings, et tu sais pas comment prendre, voilà, comment y arriver, quoi. Tu sais pas comment faire. Mais comme je rencontre beaucoup de jeunes même qui veulent faire du doublage maintenant, et ils se posent ils se posent pas trop de questions, ils se posent des questions. Est-ce que pas facile de sortir sortir quelque chose de ça, quoi, de ce métier-là. C'est dur au début. C'est dur. Beaucoup de portes qui se ferment. Ouais, beaucoup de portes qui te ferment. C'est l'hiver. Tu cours derrière des gens qui ont vraiment pas envie qu'il y ait quelqu'un qui court derrière toi pour déposer un CV. T'as couru derrière des gens? Oui, au début, dans le doublage, c'était, voilà, je vais pas vous faire pleurer, mais c'était Cosette, quoi. Les portes des studios étaient comme ce que vivent tous ceux qui veulent percer là-dedans, quoi. Il faut se lever tôt pour se faire chasser comme un. Il faut être devant, quoi. Il faut être devant les portes des studios, en sachant que tu viens pas pour travailler, mais que tu viens uniquement pour déposer un CV et quémander. Et voilà, c'est vraiment pas simple, quoi. C'est pas comment faire, quoi. C'est pas simple. Et du coup, à part harceler les directions de casting, comment... Attends, je réfléchis à la question. Comment t'as réussi à décrocher ton premier rôle? Tu te souviens du personnage, j'imagine? Oui. Alors là, j'ai réussi par une amie qui m'a... Donc par relation, on y revient. Donc on y revient. Finalement, c'était la solution. Par relation, c'était sur un soap américain. Donc vraiment le truc de base, quoi. Mmh. Et on m'a distribué sur un rôle, et une fois quand t'as bien galéré avant, j'aime autant vous dire que le rôle, tu fais tout pour que ça sorte bien et que ça se passe bien, quoi.
Ouais. En fait, quelque part, faut avoir faim pour sortir des choses bien, quoi. Mais c'est clair. Ouais. Il faut avoir passer galéré par là, un peu ouais. pour pouvoir. C'est ce que disent souvent les. Bon, c'est pas le même métier foncièrement, mais moi j'écoute beaucoup d'interviews et de podcasts. Je suis très consommateur de podcasts, d'humoristes notamment, qui est un métier très difficile. Quand on parlait des clowns aussi tout à l'heure, et qui disaient que si t'as pas galéré avant, enfin tous ceux qui ont réussi ont galéré. Je pense que c'est malheureusement, c'est une. T'arrives pas comme ça, j'ai réussi, et puis il n'y a aucune galère, c'est pas possible. Faut connaître, pas forcément, probablement l'échec, mais en tout cas les portes qui se ferment, une petite claque au visage pour ensuite ressortir un truc en disant bon là ça a trop claqué, là c'est ma chance, je vais me donner à fond, et de toute façon c'est une passion, etc. C'est forcément une passion aussi, ce métier que tu exerces, puisque c'est de la comédie. Je pense qu'il y a des rencontres aussi. C'est à la fois, faut galérer avant. Ouais, faut se faire ses vérités, hein. Faut se créer, quoi. Ouais, c'est. Et puis, je disais des rencontres. Tu tombes sur des gens qui vont croire en toi, qui vont te permettre de mettre le pied à l'étrier et de monter sur le cheval. C'est ces gens-là aussi, des gens plutôt bienveillants qui existent et qui sont là et qui peuvent vraiment, vraiment t'aider. Est-ce que tu as, dans ton métier, une habitude un peu secrète pour te concentrer avant un rôle ou pas du tout, tu peux dire non et on passe à autre chose. Non, je sais que pour ce qui va faire la différence avec un autre acteur sur le même rôle, c'est quand on passe des castings et qu'il faut décrocher le Graal. On est en concurrence. Donc, ce qui fera la différence, c'est l'implication que tu vas mettre dedans. L'implication, mais encore une fois, totale, quoi. Le plaisir que tu vas réussir à mettre dedans. Le petit lâcher-prise qui va permettre de dire waouh, il sort des clous un petit peu tout en étant dedans. Cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver. C'est-à-dire faire ce qu'on te dit, doubler, faire ce qu'a fait le comédien, essayer de s'en approcher. Mais si en plus tu prends un petit risque en allant un peu plus loin et un truc qu'on n'a jamais entendu et que tu vas sortir, ça plaît parce que tu prends un risque. Et tout le monde autour de toi sent que tu prends un risque. Et ils t'en remercient tous parce que ça égaye le propos, tu fais pas un truc trop copier-coller, un peu triste, un peu plat. T'amènes, tac, la petite touche qui fait que ça va sortir de l'image et ça va être bien, quoi. Voilà. Ça m'amène une question, du coup. Je voudrais, parce que là, Vas-y. Peut-être étayer tout ce que je dis avec des exemples. C'est à ta convenance. Attends, je vais bouger le chien qui n'arrête pas de moi, je l'entends ronfler. plus. Ah, moi, je l'entends, mais tellement. S'il vous plaît, merci de vous réveiller. Voilà, chut. Oh là, je n'entends que des tracteurs. Tu peux tout à fait étayer avec des exemples. Voilà, j'étais un peu loin. Tu peux tout à fait étayer avec des exemples, avec plaisir. Je te dis, on va vers là où tu as envie d'aller. Ouais. Moi, j'ai des questions pour relancer, pour orienter sur 2-3 sujets. Et après, on a une discussion entre amis, si je puis dire. Alors, pour le top 3 des galères. Alors, le top 3 des galères. Ouais, je reviens dessus parce que je voulais étayer avec des images. Ouais. Il y a eu le top 3 des galères. Il y a eu un jour un peu comme aujourd'hui, un jour un peu morne et triste du mois de décembre ou janvier. À la recherche là, je cherchais à faire du théâtre et j'avais été frappé au Théâtre du Soleil à Ryan Mouchkine.
Et je savais qu'il y avait des fois des stages, ce qui permettrait de rentrer un peu dans l'équipe. Et je me souviens, il faisait un temps il pleuvait, j'étais dehors, j'étais mouillé comme un chien. et je fais toc-toc à la porte d'Ariane, qui m'ouvre la porte, Ariane Mouchkine, quoi. Waouh! Et elle me regarde et je dis, ben voilà, je voudrais, tu vois, je sors mon petit laïus. Mais je crois que je lui ai fait pitié parce qu'il j'étais tellement... il faisait tellement triste, j'étais tellement mouillé, j'étais tellement désespéré qu'elle m'a dit alors là voilà, les gens qui te ouvrent la porte, elle en fait partie. Et elle m'a dit demain matin, je sais plus à quelle heure on devait être sur place, c'est assez tôt, c'est 8h ou 9h. Je t'essaye sur un rôle, tu rentres dans le stage. Waouh, voilà, ça fait partie des... T'as quel âge à ce moment-là? J'ai une trentaine d'années, 33 ans, ouais. Bon, j'ai pas été très loin avec elle. Mes démons de track m'ont rattrapé, mais il y a eu quelques super moments, quelques super impros et des super contacts. Et puis voilà, oui, ça a aidé. Mais j'ai pas été très très loin avec elle. Mais ça m'a permis. C'était un peu chez Ariane. Voilà, elle a un côté un peu gourou et il fallait un peu passer sous ses desiderata et c'était un peu... voilà, tu te sentais pas très libre en fait. Ouais. Et après, par contre, ça m'a permis de rebondir avec Jean-Claude Pinchena, qui était un sbire du Théâtre du Soleil qui était sorti et qui avait monté sa propre troupe. Okay. Et du coup, ça s'est super bien passé avec lui parce que j'ai eu l'expérience Mouchkine avant, lui aussi. Et donc, il y a eu un dialogue qui s'est instauré. Et ça a été des années super. Le Théâtre du Campagnol. Ouais. Le Théâtre du Campagnol. Ouais, le Théâtre du Campagnol. Ok. Qui ont sorti une belle pièce qui s'appelait Le Bal et d'où est sorti le film Le Bal d'Ettore Scola. Ok. Je conseille de le regarder. Voilà. Donc voilà, c'était pour étayer les galères, quoi. Et puis, quoi d'autre je sais plus, je voulais aussi étayer l'autre question qui a suivi. Et peut-être qu'on discute à bâton rompu, on oublie. Mais non, si ça te revient, on y revient avec grand plaisir. Non, je te parlais de tes habitudes, si tu avais des habitudes un peu spécifiques avant de prendre le casque, avant de prendre le micro, avant de prendre le micro. Ouais. Pour te mettre en confiance, te mettre dans le rôle, te mettre dedans. Alors tu nous as expliqué que en fait tu donnais surtout le maximum et tu prenais des risques. Prendre le maximum. Et puis sur un plateau, quand j'attaque un rôle, je suis complètement dedans. C'est vrai que je parle pas trop, je suis pas trop dans le copinage du début d'avant le travail. J'ai vraiment envie de tout de suite me coltiner les rôles ma concentration, c'est d'être très concentré et de pas d'être disturbé par l'ambiance du plateau. Les uns qui arrivent, comment ça va, t'as bien dormi, le bus, j'ai dû l'attendre, nanana. Tout ça, c'est des petites scories qui m'empêchent de me concentrer. Toi, t'es dedans. Moi, je suis dedans. On y va. À la limite, je peux, voilà. Quitte à même pas être très aimable pour certains, je préfère être complètement dévoué à ce que je vais entendre en anglais, en américain, et ressortir en français. Donc vraiment une concentration, quoi. Donc tu écoutes, enfin je sais pas si tout le monde le fait, mais toi tu écoutes, évidemment t'écoutes tout le film, ton rôle en anglais, ou enfin t'as doublé autre chose que l'anglais? Oui, bien sûr. C'est des films originaux dans d'autres langues, presque toutes les langues. Mais la production est au maximum anglophone. En général, ouais. Donc, t'écoutes le rôle en anglais ou juste une partie du rôle? On écoute de moins en moins tout le film parce qu'on n'a pas accès au film, malheureusement, à cause des... Eh oui, parce que... oui. Ils ont peur qu'on spoil les films, donc on a... Notre document de travail, souvent, c'est uniquement le personnage qu'on double. Les autres scènes, on les voit pas. D'accord, donc t'as quand même les scènes de tes persos. Les scènes de mes persos. Le film est découpé en morceaux, en boucles. Oui. Et on travaille sur première boucle, une boucle, paf. On la regarde une, deux, trois,
3 fois, bon, en gros, 2 fois, 3 fois maxi. Ouais. Et on commence à enregistrer derrière. Et après, on travaille plus ou moins. Au début, on met un peu de temps pour chercher le personnage. Et une fois qu'on est dans le personnage, ça va beaucoup plus vite. Donc en fait, quand tu doubles tes boucles, on dit ça comme ça ? Oui. Tu comprends rien au film en fait presque. Sauf si t'es le personnage principal et auquel cas t'as beaucoup de temps d'écran. Tu comprends rien au film. Moi, t'as le scénario global, non. Non. Enfin, on peut te le donner. Hein. Il y en a qui font des petits pitchs avant de commencer le travail. Ouais. Donc le directeur artistique, celui qui nous aide à doubler, il connaît l'histoire. Il a vu le film plusieurs fois. Il connaît le texte français, etc. Donc il t'accompagne si jamais tu comprends pas. Ouais. Moi, je pars du principe que tout est dans l'image. Ouais. Donc tout est écrit dans l'image. Son passé, son avenir, pas son avenir, mais son passé, comment il est, s'il a peur, s'il est cool, s'il est gentil, s'il est méchant, tout est dans l'image. Ça s'entend dans la voix, ça s'entend. Et j'essaie de pomper ça un maximum, mais en général, je suis pas trop loin de la vérité. Et quel que soit le film après, quelle que soit la suite du film, si tu copies bien ce que tu vois à l'écran, on est dedans. Il n'y a pas besoin de trop intellectualiser qu'est-ce qu'il a mangé avant ou à quelle heure il s'est couché. Et tout ça, ça sert à rien. Tout est dans l'image. On voit s'il se réveille fatigué ou s'il se réveille heureux. Tout est dans l'image. Donc il suffit de bien de faire comme une éponge, de bien regarder l'image, de voir comment mon personnage il est, sa voix, comment il bouge, tout ça. On reprend physiquement un petit peu son rythme. Parce qu'en fait, c'est qu'une question de rythme. Bien sûr. Le rythme de la personne que tu doubles. Une fois que tu es dans son rythme. C'est pour ça que ça s'appelle une bande rythmo ? C'est pour ça que ça s'appelle comme ça ? J'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Non, je pense que c'est plus lié au rythme de... Et c'est pas faux ce que tu dis en fait. J'avais jamais pensé à ça. Je discutais avec... je sais plus qui m'a dit. C'est Donald qui est venu à la maison aussi. Faire la même chose que toi. Et il me dit que c'est une contraction d'un mot un peu plus long, je pense. Me semble-t-il, hein. Mais j'ai oublié, c'était il y a un moment. C'est-à-dire, au contraire, l'anglais est très condensé. Non, je parlais du mot rythmo. Ah, du mot rythmo. C'est un mot plus long qu'on a raccourci en rythmo, je crois. Bande rythmo, sûrement. Bon, ça va être une abréviation d'un... Ouais, un truc comme ça, ouais, c'est... Bande rythmo. C'est un peu comme une partition de musique, c'est un peu comme une... Quand on le voit de plus en plus là, sur les réseaux, sur Instagram en tout cas, sur les réseaux que moi je pratique, on voit de plus en plus de gens qui redoublent, notamment vous, vous êtes invités de plus en plus dans des émissions, en tout cas c'est de plus en plus diffusé, et on voit ces bandes, et on dirait vraiment une partition, quoi. On dirait vraiment une partition avec c'est comme une partition, avec les pauses, les soupirs, les respis, les inspires. C'est très technique, technique. Ouais. Et tout le monde ne peut pas faire ce métier. Et avec un rythme, ouais. C'est un métier en fait. Alors du coup, attends, j'ai une question. La question que je voulais te poser tout à l'heure, tu parlais de l'émotion, parce que vous êtes comédien et comédienne, donc il y a de l'émotion, il y a de la gestuelle, puisque tu dis toi-même, même quand Bruno le disait, il est en train de mimer un personnage, donc c'est assez intéressant. Vous jouez la comédie 100%. Ouais. 100%. Sauf qu'on ne vous voit pas à l'écran, là en l'occurrence. Mais tu me parles de l'émotion. J'écoutais une interview avant de venir, ou un passage, de Dorothée Pousseau, notamment. Elle était avec d'autres. Vous êtes très à la mode en ce moment, les comédiens et comédiennes de doublage, on vous voit partout, et tant mieux. Qui parlait de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc ma première question par rapport à ça, vraiment du tout au tout, on reviendra sur... Vraiment, on est à bâton rompu, comme tu dis. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là sur le doublage ? Ça va évidemment... Ça va toucher ça touche tous les métiers, tous les sujets de la société, mais du coup, par rapport à votre métier, qu'en penses-tu ? J'étais pas très inquiet jusqu'au moment où j'ai entendu un comédien qui s'appelle Jean-Pierre Michael, qui a mis sur Facebook sa voix traitée par l'IA. C'est assez bluffant. Ouais. C'est bluffant. Hein. Ça manque d'émotion quand même, hein, je trouve. Oui. Ça manque clairement d'intonation particulière, d'émotion, de jeu. Ça manque de jeu. Oui, non, mais c'est clair, tu peux pas remplacer un humain. Il y aura... Mais c'est bluffant. C'est bluffant et
Ouais, bon, c'est inquiétant parce que c'est nos métiers qui risquent de disparaître et d'autres, d'autres métiers. C'est ça. C'est pas que le doublage, en fait, c'est 80% Moi, des métiers. Il y a un truc qui me gave, c'est des gens qui apprennent les langues étrangères. C'est terrible. Ouais. Ils passent des années à apprendre à scoltiner des vocabules, à parler une autre langue. Et l'IA, maintenant, permet de... Tu parles français et de l'autre côté... Ça, de l'ordinateur, ça sort en la langue que tu veux. J'ai vu ça ce matin. Je suis choqué, quoi. C'est choquant. Ouais, je suis d'accord. Tu perds tout, en plus. C'est choquant, ouais. Aucun intérêt. Waouh. Personnel. Ouais, c'est choquant. Ouais, c'est choquant. Ça fait peur ? Oui, ça va changer tous ces métiers, les métiers d'interprète, les métiers de traducteur, ils risquent de disparaître. C'est waouh. Ça me fait peur. Enfin, c'est dommage. Ouais. En même temps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers qui vont naître de ça aussi ? Peut-être. Ouais. Parce que toutes les technos qu'on a depuis, qui évoluent, qui avancent, il y a des métiers qui disparaissent, puis il y en a plein d'autres qui naissent aussi avec, non ? Oui, j'imagine. Ça fait partie du cours des choses et on va s'y faire et on va apprivoiser. Et voilà. Et puis après, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Alors, pour l'IA, pour le doublage, ouais, c'est un peu bluffant. C'est vrai que on perd de l'âme. On perd l'âme de l'acteur. On perd énormément, moi je trouve. On perdra tout ce que moi je mets quand je double, qui sont toujours accordés à des choses que j'ai vécues. Quand tu joues une émotion, elle est liée à quelque chose que tu as vécu ou qui vibre de la même façon. Et ça, vous, public, auditeur, spectateur, vous l'entendez. Vous entendez la différence. Vous entendrez la différence entre l'IA et le vivant. C'est clair. Vous l'entendrez. Ça, c'est sûr, et tant mieux. Parce que c'est un truc qui va rester. Je pense qu'on est vivant, quoi. Ouais. On est humain, quoi. Ça fait toute la différence. Non, mais ça fait toute la différence. Je suis complètement d'accord. Question subsidiaire, pas à l'IA, mais du coup sur le sujet du doublage. Sauf si tu veux plus en parler. J'adore ce sujet. Ouais, je vois bien. C'est 100% de tes journées, le doublage ? Oui. Hormis quand on fait pas, évidemment, mais c'est parce que les comédiens ont beaucoup de cordes à leur arc et parfois font d'autres trucs. Toi, c'est doublage. Moi, c'est doublage. Doublage. Moi, c'est doublage. Avec des horaires de plus ou moins de bureau. Oui, d'accord. Quand je faisais du théâtre, justement, ce qui me plaisait au théâtre, c'était les horaires décalés. On travaillait le soir, on travaillait la nuit. Tout était décalé. On allait au resto après avoir joué. Donc, ça nous faisait coucher à 2h, 3h du matin. Et le doublage, c'est ouverture. On commence à 9h30. On a une pause pour déjeuner. Ouais. Et on finit, maintenant, on finit à rallonge. Ouais. Mais ça peut être des journées 9h30, 13h30, 14h30, 19h. Et ça m'a toujours étonné de faire un métier artistique dans des horaires très, très cadrés, comme un travail. Oui, c'est rigolo. C'est vrai que c'est interpellant. Ça m'a toujours étonné. Ouais. C'est interpellant. J'ai reçu pas mal de comédiens et de comédiennes de doublage du coup dans ce podcast. Toi, tu es le dernier en date, mais j'ai reçu Donald, Renew. Ouais. J'ai discuté avec Brigitte Lecordier. Ouais. J'ai discuté avec Adrien Larmande qui était avec vous quand vous êtes venu à l'Open de France. Avec Olivia Lucioni aussi qui est venu à la maison. Très très cool. Et j'ai une question qui a fait rire tout le monde. Est-ce que le doublage... Là, tout le monde s'accorde à dire que le doublage français est de grande qualité. Les gens le reconnaissent de plus en plus, même les Américains, notamment avec les personnages des Simpsons, le doublage français plaît presque plus aux Américains que la voix américaine. Oui, ce qui s'est passé avec Mario aussi récemment. Voilà, aussi. Mais ma question est la suivante. Est-ce que le doublage français, il y a des gens qui disent oui, mais quand même si la qualité, là, c'est super... le doublage, c'était mieux avant. Dans Maman, j'ai raté l'avion, par exemple. Est-ce que c'était mieux avant, le doublage ? Est-ce que c'était mieux doublé ? C'était autre chose. Ils s'appropriaient. Ils en avaient rien à foutre de la version originale.
ils s'appropriaient les rôles, plus sûrement avec le physique de ce qu'ils voyaient à l'image, mais ils avaient aucune envie forcément de rassembler, de s'approcher de la voix, de la VO, de la voix. Et puis, nous, c'est arrivé. Moi, je suis d'une génération où il y a eu la fameuse télécommande qui permet de passer VF et VO de ton canapé. Et là, les clients ont dit on va se calmer avec vos doublages qui ne ressemblent à rien. Enfin, en même temps, si, qui ressemblent à beaucoup. Quand on entend Bruce Willis en français et en anglais, on voit bien qu'il y a une grosse différence vocale. Mais il se trouve que le doublage français de Bruce Willis est excellent, correspond tellement à son physique, à son rythme, au personnage. Ouais. Et ce qui fait que c'est populaire et que tout le monde l'aime. Là, on parle de populaire. Ça, clairement. C'est du doublage populaire. Ouais. Et il y a des voix comme ça qui restent. Ouais. Et pourtant, il a rien à voir avec la voix anglaise, quoi. Rien, il n'en avait rien à fiche. Et le premier Star Wars, enfin le tout premier, les 3 premiers Star Wars, quand on entend vocalement, ça n'a, mec, ça devait débarquer dans les studios, cette espèce d'univers. Et ils ont dû, ils ont fait à la bonne franquette, quoi, à la française. C'est du doublage à la bonne franquette. C'est du doublage à la bonne franquette. Et puis, parce qu'il y a toujours ce fameux Francis Lax qui est dans le fond, là, qui fait ses voix incroyables. Enfin, des trucs comme ça qui sont... Aujourd'hui, tu fais ça, on te dit dehors. C'est pas possible. Non, il faisait ça. C'est des gens qui venaient du théâtre de boulevard, c'est-à-dire du théâtre populaire. Bah oui. Pas du théâtre classique, trop... Enfin, si, il y avait quelques gens de la Comédie Française, quelques personnes, mais sinon, ils venaient du théâtre populaire. Et ils arrivaient, c'était... J'ai réécouté des doublages de Astérix et Obélix avec Pierre Tornade, Carrel. Tornade, il parlait... c'était Obélix. C'était donc une grosse voix. Lui, physiquement, il était déjà imposant. Ouais. Et c'était café du commerce, quoi. C'était café du coin, quoi. Ils s'amusaient. Mais qu'est-ce qu'ils s'amusaient? Ça se voyait. Ils rigolaient trop, ces gens-là. Nous, on rigole bien aussi parce qu'on aime bien notre métier. C'est un métier vraiment agréable, vraiment. Mais eux, puissance 10, ils rigolaient encore plus. Mais le doublage n'avait rien à voir avec les voix anglaises, quoi. Alors maintenant, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une demande des clients de se rapprocher de la voix anglaise et j'ai fait en sorte de beaucoup me rapprocher de la voix anglaise, tout en y mettant une âme, tout en faisant du doublage, quoi, une âme française. Alors oui, les Américains disent qu'on est les meilleurs au monde parce qu'eux, ils les font, les pays, avec les films, ils font les 36 langues différentes. Et ils voient, quand ils arrivent en France, les studios sont immenses, les castings sont vachement bien faits, vachement pointus, que des voix allemandes où c'est un peu tous des grosses voix, ou les Italiens qui font 4-5 personnages dans le même film, ils en ont rien à cirer, ou les Russes qui doublent encore avec du papier dactylographié, et ils tournent les pages, et il n'y a pas de bande rythmo, il n'y a pas de... Et il trouve qu'en France, on est... Et moi, je me demande si le doublage, c'est pas tellement français. D'abord, on n'est pas très doué en langue en France, dans le monde. C'est bien vrai. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le français. On l'a super bien adapté au cinéma et on fait tout pour que ça colle bien. Parce que nous, il n'y a que le français, quoi. Voilà. Il n'y a que le français. On est fiers du français. Gardons-le au maximum. On le garde bien. Et voilà. Et moi, je dis... Moi, je dis qu'on est très doué et les Américains le disent, ça m'étonne pas. Mais c'est la vérité. Et il y a un côté faussaire aussi. On aime bien. Je trouve que le doublage, c'est une gageure de mettre des mots français dans la bouche de quelqu'un qui parle dans une autre langue. C'est déjà un leurre total. C'est un rapt, c'est un vol, c'est un faux, c'est un fake très bien fait. En fait, c'était les débuts du fake. C'était le doublage. On fait croire que c'est le mec qui parle dans une autre langue. C'est quand même tordu, quoi. C'est incroyable, ce truc. Et je crois que les Français, on est bien doués pour faire ça. Moi, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens quand même qui continuent à regarder. Moi, ça fait longtemps que je regarde plus les VF, sauf les vieux, les Bruce Willis, etc. Parce que j'ai grandi avec les Die Hard, etc.
évidemment, je suis passé à la VO parce que on ressent pas la même émotion quand c'est leur voix originale. C'est alors que sur le français, il y a quand même un boulot de dingue qui est réalisé. C'est juste pas le même jeu, c'est pas la même émotion, c'est pas les mêmes intonations. Même parfois dans les traductions, je pense à une série que j'ai beaucoup regardée qui s'appelle Friends, qui est très connue. C'est même pas les mêmes blagues. Les traductions sont même pas les mêmes. Donc du coup, on est même plus dans la même, presque plus dans la même scène. C'est autre chose. Ouais, c'est cool. C'est vraiment une blague adaptée pour que les Français la comprennent, parce que parfois c'est des références américaines, et parfois c'est juste pas, ils disent juste pas la même chose du tout. Donc bon, bref. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Je t'ai dit que je regardais plus, mais je regarde quand même beaucoup la VO. Oui. Mais tant pis. Voilà, ça me reviendra. C'est que ça devait pas être si important que ça. Du coup, je passe à une autre question qui n'a rien à voir. Ça me reviendra peut-être. Bruno, est-ce que tu as parmi tes personnages un ou deux personnages favoris que tu adores interpréter, tu te sens vraiment proche de lui, j'allais dire ou d'elle, mais je suis pas sûr que tu joues beaucoup de femmes. Non. Parce qu'il arrive beaucoup que des femmes jouent des garçons, des jeunes garçons, etc. Ça arrive, mais... Ouais. Non, il y a... Bon, c'est vrai qu'il y a des personnages avec ou plusieurs, hein. Ouais, un ou plusieurs, des affinités, des... J'aime bien doubler Ewan McGregor parce que il est assez proche au niveau c'est un peu mon timbre. Ouais. J'ai pas de mal. Toute l'angoisse que je pourrais avoir pour raccorder vocalement, elle disparaît. Donc déjà, je me consacre plus à la voix, je me consacre qu'au jeu. Parce que ça enlève déjà une ça enlève déjà un poids parce que vocalement, on est assez proche. Je m'en suis aperçu dans Moulin Rouge quand on passait du parler aux chansons, les chansons étaient restées anglaises. Et le lien vocal, on était vraiment dans le même grain, quoi. Et ça, donc on avait vraiment l'impression que le même personnage chantait, quoi. C'est vrai. Donc ça, c'était bien. Puis Ewan McGregor, c'est un Européen, écossais, qui aime la moto. Tout ça, c'est comme moi, hein, qui aime la moto. Et je me retrouve bien, voilà, c'est un peu... Ça pourrait être un copain dans la vie, quoi. Voilà. Tu le connais ? Non. Jamais rencontré ? Jamais rencontré. J'espère je le rencontrerai un jour parce que je sais pas, je me sens des liens avec ce garçon, quoi. J'aime bien doubler Mark Wahlberg. Ouais. Parce que il a une espèce de jeunesse comme ça dans sa façon de parler. Puis là aussi, c'est simple. C'est un gars. Qui aime bien toujours dans ses films, il y a toujours des frères, il y a toujours des familles, il y a toujours un canapé, il y a toujours un truc très familial, très... tu vois, ici, il y a des chiens et un canapé, donc c'est très familial, il y a une guitare, tu vois, c'est très ouais, c'est ça, ouais. Voilà, il y a un côté... Ouais, mais on se sent bien chez toi. Ah cool, tant mieux, je suis content. Est-ce que tu revues du thé ? Non, ça va, merci, bon. Merci bien. Et voilà, donc Mark Wahlberg, et puis un côté déconneur, quoi. Ouais. Il a un rythme aussi beaucoup plus rapide, mais que j'ai pas de mal à choper, enfin je pense. Du coup, si on te rappelle, c'est que a priori tu le fais pas trop mal. Ça se passe bien. Ouais. Et puis il y a 2 films là avec lui qui devraient arriver, mais pas vraiment d'en parler, si. Non. Pas encore, non, mais j'aimerais bien qu'il se décide, quoi. Ah. Il y a et puis Johnny Depp dans son délire parce que c'est un personnage que je trouve très théâtral au cinéma. Dans quel rôle ? Tu sais, dans presque tous ses rôles, il a été chercher des choses différentes. Bon, il s'est un peu, jusqu'au Pirates des Caraïbes, où il est tombé là-dedans et il en est, pour moi, pas ressorti. Parce qu'il était génial, trop de succès, il était génial, donc il est un peu resté scotché à ce rôle-là. Parce que tous ceux qui s'en sont suivis, Tonto, son indien, tous ces personnages très grimés, on retrouvait un peu du Jack Sparrow dedans. C'était... Mais lui, sur le premier film que j'ai doublé, sur Sleepy Hollow, où là, je me suis senti bien à le doubler, mais trop bien. J'étais dans ses bottes. Je ressentais vraiment tout ce qu'il jouait et j'aimais bien. Ouais. Donc voilà, il y a eu Ewan McGregor, il y a eu Mark Wahlberg.
C'est ton top 3 de ceux que tu aimes. Enfin, C'est en tout un cas, peu, ceux qui te viennent un peu Ouais. là, que tu aimes interpréter. J'aimerais bien trouver d'autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à doubler des fois d'autres personnages pas du tout connus qui Ouais. ont disparu de la surface du cinéma Ouais. et avec qui pourtant ça s'est bien passé. Mhm. Il y a oui, il y en a ouais, Greg Kinnear, j'aimais bien doubler aussi, mais il tourne pas trop. Mhm. Bateman, Jason Bateman, Ouais. aussi j'aime bien. Ouais. J'aime bien le doubler. Il a un humour comme ça qui est pas qui est pas clash, qui est pas brillant, qui est un peu bide sur bide sur bide. Mhm. Et j'aime bien le faire sonner ça. Ouais. Ouais, c'est tout ça. Il y a eu. Mais dans tous les films que je fais, il y a une scène ou deux qui a été géniale, quoi, où je me suis éclaté à la doubler. Il y a toujours un moment où c'est un vrai plaisir. Là, par exemple, j'ai fait des gouttes de boule, une série pour Arte, un film pour Arte, où on m'a donné un tout petit personnage, un gars qu'on vient déranger chez lui parce qu'il paye pas son loyer, et il se trouve que c'est un Turc. Enfin, c'est pas voilà, c'est un immigré, voilà, et qui parle pas très bien donc l'allemand. Mhm. Enfin, donc nous c'est en français. Mhm. Et il fallait trouver un truc un peu bizarre, un peu. Du coup, tu fais une espèce d'accent ou quelque chose, non? Ben, lui, il avait pas trop l'accent, mais on sentait que c'était difficile pour lui de dire bonjour, Mhm. bonjour. Ouais, il y avait un petit accent. Un mec a un peu du mal à vivre. Et voilà, puis je me suis amusé à le faire. Et c'était une scène. D'accord. Voilà. Comme quoi, les petits rôles, des fois, tout est bon Bah évidemment. à jouer. Bah, évidemment, si tu penses que t'es arrivé, alors que tu joues des grandes stars, des machins, à mon avis, t'es pas arrivé, quoi. Si tu penses que t'es arrivé, t'es pas arrivé. C'était ma phrase philosophique de la journée. Bravo. Bravo, félicitations. Bravo. Ça marche bien. Hein. Ouais, c'est bien. Bravo Adrien. J'adore m'amuser avec Ouais, tu avec t'en ces sers pas conneries. beaucoup depuis le début. Non, je m'en sers pas beaucoup parce qu'on a une discussion qui. Ouais. D'habitude, je fais des blagues et des machins avec des comme ça. Voilà. Et bon, parfois je m'en sers très très mal, par exemple, mais on a beaucoup rigolé. Par exemple, on discutait avec Olivia de son cancer dont elle s'est remise. Elle me dit bravo, j'ai vaincu le cancer. Enfin, c'était un truc. Ouais. J'ai vaincu le cancer et j'ai fait ça au lieu de faire ça. On a éclaté de rire. Bon, voilà, la situation. On a éclaté de rire. C'était très cool. C'était très très rigolo. Ouais, elle est passée par des trucs difficiles. Ouais. Et on a partagé ça. C'était un joli moment. Parce qu'il faut en parler, quoi. Et Ouais, donc bien c'était sûr. très très cool elle a voulu partager ça, c'était très sympa. Et donc tout ça pour dire que j'ai fait un beat total en utilisant le mauvais bouton, mais du coup c'était marrant. Du coup c'était quand même marrant. Est-ce que pour préparer tes rôles et tes voix, est-ce que tu fais plutôt face à un miroir et tu répètes, tu te regardes, ou alors est-ce que tu prends carrément un micro, je passe du matériel chez toi et tu t'écoutes pour répéter la voix, puis tu t'enregistres, puis tu te réécoutes? Comment tu fais pour trouver un ton, pour coller vocalement au personnage? Ouais, alors j'écoute en boucle sa voix. J'écoute La voix plusieurs originale. fois la voix originale. Je l'écoute en boucle et j'essaie de m'en approcher. Ouais, j'essaie de m'en approcher le plus possible. Voilà, c'est le truc. Mais je travaille pas devant un miroir vu que c'est au micro. Et au micro, Du coup, j'ai posé la question naïvement comme j'ai un ça, micro hein. chez moi depuis pas très longtemps, depuis le Covid, Ouais. où on fait pas mal de choses à la maison. Mm. Mais sinon, donc je travaille pas de cette façon-là. J'écoute et puis je me lance et puis très vite je demande à réécouter comment c'est sorti. Et puis après, je vois, là c'est pas bon, là on va en remettre, là c'est pas mal. Voilà. Tu doubles aussi, sauf si je raconte n'importe quoi, mais tu doubles aussi un personnage très connu de jeux vidéo
qui est Nathan Drake, je me trompe? Ouais. Non, tu te trompes pas. Ouais. Est-ce que c'est différent, le doublage pour les jeux vidéo? En quoi c'est forcément différent, puisque ce ne sont pas des comédiens à l'écran que l'on voit. Est-ce qu'il y a une différence notable, majeure dans ton travail, dans la manière dont tu travailles, de l'approche du personnage? J'ai envie de dire pas tant que ça, parce que c'est comme du cinéma, hein, c'est comme un doublage. D'abord parce qu'on a l'anglais dans les oreilles, donc il faut coller au truc. Par contre, on a beaucoup moins d'éléments pour imaginer, parce qu'on n'a pas l'image. Les cinématiques en général sont pas finies, donc on a quand tu arrives, hein, quand on te montre une page A4, une feuille A4 avec un dessin de ton personnage en costume, enfin habillé, mais qu'il est figé comme ça, comme un dessin, et qu'on te dit voilà, c'est lui que tu vas doubler, donc voilà, je te le montre. Ça sert vraiment pas à grand chose, parce que pas beaucoup de matière, quoi. On n'a pas de matière, quoi. On n'a pas de matière. Alors Nathan Drake, bon, ça a été là aussi une grosse... Parce que j'en avais fait des jeux avant, j'en avais fait quelques-uns, mais Nathan Drake, ça a été une découverte parce que le gars était très nature. Ouais. Je jouais pas un prince, je jouais pas un homme des bois, un homme des cavernes. Je jouais... Nathan Drake, c'était un gars... Plus je l'attaquais simple, plus ça se passait bien, et plus du coup, j'avais une grande liberté de jeu, quoi. Et je me suis éclaté à le doubler, lui. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est trop cool. Tu l'as fait du début à la fin. Ouais, ça a été une rencontre. Ouais, début à la fin, ça a été une rencontre. Ah ouais, à lui, ça a été... je me suis je me suis toujours éclaté à le doubler. Mais c'est vrai que, bon, dommage, on n'a pas l'image, on n'a pas beaucoup de biscuits ni d'ingrédients pour faire sa cuisine, quoi. Ouais. Il nous reste que la voix. La voix anglaise. Et puis, heureusement, t'as le DA qui te dit, bon, là, il est accroché à sa Jeep qui pendouille au bout d'une branche avec un ravin au-dessus, et il regarde en bas, il regarde en haut, et il sait pas comment il va remonter. Et voilà, alors ça, tu peux te l'imaginer. Tu peux te dire, c'est... ça peut être... merde. Ouais. Ça peut être des trucs comme ça. Complètement. Là, faut vivre le truc. Là, faut que tu te projettes complètement. Ouais, faut vraiment se projeter. Là, pour le coup, tu joues à fond, quoi. T'es obligé de donner de toi-même. Ouais, c'est dingo pour moi. Tu te rends pas compte parce que moi, j'ai 36 ans, mais j'ai beaucoup joué aux vidéos, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est super que tu sois venu à l'Open par rapport à la voix d'Ewan McGregor, évidemment, parce que je suis archi fan de Star Wars, sinon j'aurais pas fait toutes ces conneries là. Mais on rigole bien, et on fait des trucs cool. Mais c'est ouf, parce que même je disais ça à Donald, qui double Spider-Man dans les jeux vidéo. Pas que les jeux vidéo, bien entendu, mais... Et de discuter avec toi là, je trouve ça dingo, parce qu'en fait tu m'as accompagné, j'ai toujours joué à ça. C'est fou, c'est trop cool, c'est trop rigolo. Est-ce que j'ai raison de dire que tu as doublé dans Age of Empires ? Ça te parle ou pas ? Là, non. Les vieux Age of Empires, c'est un jeu, tu sais, en temps réel, où il y a des armées qui attaquent d'autres armées, etc. Peut-être, ça te parle pas ? Peut-être, je me souviens pas. Putain, parce que j'y ai rejoué il y a pas longtemps, comme plein de gamers refont des jeux qu'ils ont adoré. Et je sais pas, à un moment, j'entendais un prince de je sais pas quoi, qui disait à l'attaque, nanana. Et je me suis dit, putain, c'est Bruno. Ça peut être moi. C'est obligé. Fait un paquet, obligé. Bon, bref, j'ai pas creusé, mais à un moment, j'ai fait réécouter la voix plusieurs fois à ma copine. C'est mais écoute. Elle me dit, c'est vrai, on dirait Bruno. Ça peut être ça. Bon. Je me rappelle plus. Peut-être que j'ai fait ça. À l'occasion, je regarderai parce que peut-être sur les fiches, comment ça s'appelle sur internet là, de doublage, RS doublage, etc. Ce genre de trucs, ça doit être listé. Bon, je te le redirai comme ça pour. D'accord. C'est vraiment pour le. C'est dingue, hein, parmi plein de combattants, t'arrives à reconnaître une voix. Ah ouais, tout de suite. Je trouve que l'identité vocale, elle est forte, quoi. Hein, même si c'est incroyable. Tout de suite. En fait, c'était un rôle. Hein. C'était peut-être pas toi, mais en tout cas, là, à ce moment-là, c'était, je sais pas, les Espagnols qui attaquaient je ne sais qui, ou inversement, peu importe. Et c'était la voix d'un des personnages, un des généraux, et qui dit on va faire ci, on va faire ça, partir à l'attaque de machin. C'était peut-être vers Gengis Khan ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Peut-être. Je te dirais ça à l'occasion pour le fun, mais bon, peu importe. Bruno, est-ce que tu as un temps défini au-delà duquel il faut ne pas aller parce que tu as d'autres choses à faire après ? Et chez le péage voiture.
À quelle heure? De toute façon, ça dure 1 heure en général. Hein. Ouais, 1 heure, c'est bon. Donc là, on est dans l'heure à peu près. On arrive tranquillement. Bah, voilà. Dans 10 minutes, ça fera 1 heure. Donc, c'est bon, j'aurais fini ma journée. Et après, hop, au dodo. Au dodo, Bruno. Bruno, est-ce que tu te ça n'a rien à voir. Est-ce que tu te définis plutôt, je pense que j'ai la réponse, mais plutôt introverti ou extraverti? Je suis un peu des deux. C'est con de répondre. Ça dépend des situations. Mais j'étais souvent introverti, mais avec le métier, ce métier t'oblige à sortir de toi. Et... Je t'entends plus bien. Est-ce que tu peux te remettre face au micro? Merci beaucoup. Je t'entends, mais la sortie. Et ça fait du bien d'être extraverti, pas trop extraverti, mais de sortir, d'être soi-même. De pas trop cacher, de pas trop se cacher. Bon, alors voilà. C'est pas exactement pareil, introverti, extraverti. Ne pas se cacher, ça veut pas forcément dire être extraverti. Ouais, alors plutôt introverti qu'extraverti. Ouais. Le doublage, la comédie, c'est une question un peu con, mais ça t'a aidé, j'imagine, beaucoup à peut-être. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Pour le contact social. Ouais. J'imagine. Ouais. C'est un métier qui a toujours été bien reçu par... donc du coup, on se vend assez bien, parce que c'est un métier qui plaît à toutes les catégories sociales. Et pour ça, c'est assez agréable d'en parler. Voilà. Et c'est un métier qui... déjà, ça fait beaucoup de bien à la tête de se projeter dans des personnages qu'on aurait voulu être dans la vie. Ça fait beaucoup de bien, parce que c'est... on joue à être ce qu'on n'est pas, et ça fait du bien à la tête, quoi, à l'âme. Ça fait du bien à l'âme. C'est bon, ça. C'est cool. Tu disais que c'était un métier très agréable. En quoi ? Quand on travaille, quand on a cette chance de travailler, parce que c'est surtout ça qui est dit. Ça on est moins que rien quand on travaille pas. Et quand on se met à travailler et qu'on a un retour positif de la part de... C'est un métier qui est difficile, on est jugé tout de suite, en fait. C'est un métier où on est jugé par les autres tout de suite. Ça, attention, c'est un des seuls métiers où tout de suite tu te prends un retour, forcément. Tu proposes quelque chose et si ça ne plaît pas, tu l'entends. Et comme c'est avec ta personne, ta voix, tu te sens atteint. Il ne faut pas oublier que c'est un métier. Même si c'est proche de toi, voilà, l'idéal, c'est d'arriver à dissocier justement ta petite âme fragile de tout ce que tu peux recevoir. C'est pas toi, hein, mais bien sûr. Des fois, tout ça est un peu mélangé et c'est... ouais. Il faut faire attention. J'ai un ami, je pense que je parle pour toutes les personnes qui veulent faire ce métier ou qui le font ou qui ont démarré. J'ai un ami qui fait de la comédie musicale, qui est comédien, acteur, danseur, il fait 1 milliard de trucs. Il fait aussi du sabre laser avec moi, qui est devenu un ami assez proche, mais qui fait aussi du doublage. Il s'est lancé dans le doublage, il a doublé même quelques personnages dans les séries Star Wars. Je te dis ça parce que t'as évidemment fait Kenobi. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour un gars comme ça, qui au début de sa... Il fait des trucs très très cool, hein. Il joue dans Mamma Mia, machin, etc. C'est vraiment très sympa. Mais sur le doublage, là, qui a l'air d'être quelque chose qui lui tient à cœur, et pour toutes et tous qui veulent faire ce métier, ton meilleur conseil, c'est quoi ? Être honnête avec toi-même, avec ce que tu proposes, comme au théâtre, de pas tricher. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi ? Comme ma baguette magique. Comme ta baguette magique, elle triche pas. On y revient. Ouais. Tu boucles la boucle parfaitement à la fin du truc, bravo. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi, est-ce qu'on t'a donné un conseil dont tu te rappelles depuis, quelque chose qui te suit, comme peut-être même un mantra ou une phrase que tu te répètes, quelque chose que quelqu'un t'a dit un jour ? Là, j'ai pas en tête quelque chose. Non, j'ai pas. J'ai vu une fois un gamin, un gamin qui venait doubler. Ça arrive souvent maintenant que ce soit des enfants qui viennent doubler. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Et il dit rien. Il va au micro. Il est hyper juste, hyper bien, et il se rassoit. Et il attend la boucle d'après. Et j'ai trouvé ça vachement beau, c'est-à-dire
Il n'y a pas à faire de bordel autour, avant, après. Efficace. C'est quand tu es au micro, tu es efficace, tu es sincère, tu es juste. Et puis, après, tu peux revenir dans ta bulle. J'aime pas quand c'est... Voilà. Je sais pas, j'ai toujours un problème avec des comédiens très... C'est des stars, les gars, en fait. Ils y vont, bam, ils travaillent, Voilà. ils se rassoient. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de DiCaprio Ouais. qui tourne sur les réseaux. Mm. Il fait le loup de Wall Street. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'essaye de raconter correctement. Il attend. Je pense que le réalisateur est en train de parler, donner ses consignes, etc. Tout le monde attend. Ouais. Et tout d'un coup, on entend action et il déroule sa scène. Ouais. Il sort, il re-rentre. Il est vraiment lui-même. On voit, c'est Leonardo. Et tout d'un coup, bam, aux actions. Il déroule sa scène, tac, 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 et ça va à fond. Ça me fait penser à ça, ce que tu me racontes sur le Mais gamin. t'as vu là, mais c'est la concentration qu'il a avant. C'est fou. Il est plein. On voit qu'il est concentré. Il attend juste, il attend le top départ C'est pour ça. faire sortir le loup de la cage ou le lion. C'est ça, c'est Et exactement jouer. ça. Et après, clac, il referme la porte et il se rend. C'est dingue. Mais tu vois, comme quoi, là, on parlait tout à l'heure de concentration, Tout à quel fait. est le truc pour Tout à jouer, fait. etc. Pour moi, c'est vraiment être concentré un maximum, quoi. D'être plein en soi de ce qu'on va sortir et sans en être complètement sûr. Ouais. Et surtout au cinéma où on se doit, faut que tout le monde soit prêt, que l'image soit ok, le point soit fait, le son soit bon. Là. Il y a tous ces gens avec... J'ai pas beaucoup tourné, mais j'ai bien vu sur les reportages. J'ai l'impression qu'il y a toute une armée de gens qui sont là. Et toi, tu passes... t'es le plus important presque, mais tu vas passer une fois que tout le monde est prêt. Quoi. Et pour jouer un truc très fort, eh ben, faut que tu sois déjà comme une cocotte minute, sous pression, Ouais. en sachant exactement ce que tu vas faire. Ouais, mais c'est ça. Ok. Alors, avant qu'on se quitte, je passe un super moment, Bruno. Franchement, c'est très très cool d'échanger avec toi. Je pourrais parler, j'ai 1 milliard de questions à te poser. Ouais. Je pourrais parler encore 2 heures. J'ai 3 questions à te poser. 4, mais rapides. La première, c'est si jamais je vais en proposer là, des épisodes bonus, etc. Si je fais un épisode bonus où je fais venir 2 autres invités qui sont des doubleurs, je pense à des personnes qui sont déjà venues pour parler d'un sujet en particulier, peut-être le jeu vidéo, peut-être autre chose, qu'on pourra définir à l'avance. Est-ce que ça te dit de revenir ? Si on arrive à trouver quelque chose sur le planning, ou si moi je viens. T'as vu comment c'est le bordel pour trouver, et je veux pas me projeter. Dans l'idée. Dans l'idée, moi j'ai trouvé le moment qu'on a ensemble très agréable. Cool. Et c'est déjà ça ? C'est déjà ça. Et ça suffit. Maintenant, te promettre que je reviendrai, je te promets pas. Aucun souci. Aucun problème. Je préfère ne pas te promettre que je reviendrai. C'est mieux. Je vais pas demander une promesse. Je t'ai demandé si ça te brancherait. C'est pas pareil. Mon autre question, c'est... Alors attention, je te demande pas d'imaginer quelque chose, mais vraiment là, dans le moment présent de ta vie, c'est quoi ton super pouvoir au quotidien ? Est-ce que tu as un super pouvoir dans ta vie ? Je me sens pas hyper puissant, mais... Une compétence particulière que tu aimes bien ? Ouais, de ta part, ça a toujours des questions qui demandent réflexion. Ouais. Hein, donc, mon super pouvoir, c'est d'avoir envie de bricoler quelque chose. C'est-à-dire, mon super pouvoir, c'est avec 4 planches, avec faire monter une cabane, quoi. Avec une voix qui est pas tout à fait celle d'un acteur que je double, c'est réussir à faire passer le truc, y croire. Et même, c'est mon super pouvoir, c'est se dire c'est pas évident, mais j'y vais quand même. Je sais pas trop si c'est clair ce que. Très clair. Pour moi, c'est très clair. Ouais. Parce que c'est un métier, le doublé, où tu as une frustration permanente. Parce que forcément, tu seras jamais ce qui est en VO. Forcément. On court après un truc
Et on essaye de... Et il y a des choses qui sortent et quand on va voir un film en salle et que les gens rient à tes blagues, enfin, une blague que tu as fait ressortir, t'es le roi du monde parce que t'as réussi à faire passer l'émotion. C'est génial. Avant-dernière question. Attention, réflexion en cours. Ouais. Avant-dernière question, avant le dernier mot. Le dernier mot de la fin, le mot de la fin. Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? Là, tu peux choisir ce que tu veux. Un truc surhumain, peu importe. Un pouvoir magique. Être heureux. Tout le temps. Ouais. Ouais. Tu claques des doigts, t'es heureux. Ouais, être heureux tout le temps, ouais. Réussir ma vie, le passage que t'as sur Terre. Réussir. Ok. C'est bien réussir, ça déjà. Alors réussir, pas forcément, en étant heureux, que ce soit avec des moyens ou pas de moyens. Ouais. Ouais. Virer tous les méchants. Ouais. Virer tous ceux qui guerroient et qui profitent des autres et qui font régner l'injustice, et les éradiquer. Voilà. Ça me va bien. Ça me va bien. Bruno, j'ai passé un super moment. Ouais. Merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. Eh ouais, c'est la dernière question. Ça fait beaucoup de mots de la fin. Hein tu poses des questions, Adrien. Elles sont pas bien mes questions ? J'aime beaucoup, mais c'est rare qu'on passe du temps. On est assez en introspection en fait avec toi, plutôt que quel est le meilleur film que tu as doublé, etc. Mais tu l'as dit 1000 fois ça. On est d'accord. Donc c'est... Moi, si je veux savoir ça, je regarde la vidéo que t'as fait chez Combini. Ouais. J'ai pas fait Combini. Hein. Mais si, t'as fait Combini. J'ai fait Allociné. Allociné. Voix ouf, là. Ou un truc comme ça. J'ai pas tout fait. Bon, c'est pareil. Voix ouf. C'est pareil. Combini. J'ai dit non. T'as dit non à Combini ? Tu veux dire pourquoi ? Tu veux me dire après, Le dis pas. Okay. Le dis pas. Non, mais si je veux savoir ça... Franchement, j'ai Allociné, j'ai Brut, j'ai truc, voilà, j'ai ça. C'est pour ça, Combini, c'en était une de plus. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la peine. Bon, donc... Moi, et en plus, on a déjà un tout petit peu. J'ai eu la chance de te rencontrer plus tôt et tout, donc on a un petit peu échangé là-dessus, mais on le sait déjà, tout le monde le sait déjà, ça. Absolument. Si je te reçois, c'est pour qu'on ait une discussion. Je t'interviewe pas, en fait. Je suis pas journaliste. Moi, mon but, c'est l'expérience. Et donc, c'est ce que je veux donner aux gens qui écoutent. Et toi, t'as accepté de le faire, tu le fais, c'est cool. Dernier mot. J'étais très content de retrouver le boulevard de la Villette parce que c'était mon arrivée à Paris de provincial et je me suis retrouvé au 35 de cette rue et ça me fait drôle. Là aussi, c'est comme une boucle, quoi. C'était mon tout premier appart et ma toute première école et l'envie de faire ce métier. Voilà. Trop cool. Merci Bruno. Merci Adrien. À bientôt. Voilà. C'est tout. Salut, bienvenue. Non, pas du tout, c'est la fin. C'est la outro, c'est pas du tout l'intro. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est pas incroyable cet épisode avec Bruno. J'ai aimé le bousculer. On entend qu'il est bousculé de temps en temps au cours de cet épisode sur des questions dont on n'a pas l'habitude de lui poser. Il le dit d'ailleurs. Je suis assez fier de ça, du coup. Franchement, je dois avouer, être honnête avec vous sur ce sujet-là. Je suis content qu'on me dise ça. Notamment sur la question de la baguette magique, là, qui paraît un peu désuète. Oui, j'ai dit désuète. Mais en fait, on a l'impression que les invités se définissent au travers de leur baguette. Je trouve ça assez rigolo. Sur leur caractère, notamment. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien la poser. On se retrouve évidemment la semaine. C'est quand même incroyable, pardon, d'avoir parlé à Bruno Choët. C'est fou cette voix. Bon voilà, c'est la voix de Nathan Drake aussi évidemment dans les jeux vidéo Uncharted. Voilà. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.